Comment allez-vous? Est-ce que ça va? Alors, aujourd'hui, je vais parler de la saison de Dabo. Qu'est-ce que c'est la saison de Dabo? Tout d'abord, qu'est-ce que le Dabo? Le Dabo, c'est un pain, on va dire, pour simplifier les choses, c'est un pain éthiopien, spécialement éthiopien, qui se trouve spécialement en Éthiopie. Donc, c'est ce que c'est. Alors, le Dabo, en fait, c'est une sorte de pain, mais c'est pas vraiment le pain. C'est quelque chose de très différent, de particulier qu'on le fait. En fait, c'est voilà, j'aime pas la signification du pain parce que le pain c'est quelque chose que ben dès qu'on dit pain, on a l'impression quelque chose de banal quoi, quand on se fait comme ça et qu'on mange à n'importe quel moment. Sauf que le dabo c'est quelque chose de particulier. On le mange à des moments particuliers. Et il a même une fête dédiée au Dabo. Donc voilà. Alors c'est quoi la saison de Dabo? En fait, le Dabo, cette saison, ça consiste euh, à faire plein de Dabo. Toute la famille, tous les voisins vont faire de Dabo. Et on va manger de Dabo toute la journée pendant toute la journée, mais en général, ça peut durer 2 jours au minimum. Et pour les enfants, plus exactement, ça durera pratiquement une semaine. Pourquoi? En fait, cette saison-là, elle est principalement associée aux enfants. C'est une sorte de gâteau pour les enfants, puisque en fait, lorsqu'on va faire donc ce gâteau spécial donc qu'on appelle un bacha ou dabo, il est préparé avec des épices spéciales pour le pain. En tout cas, j'en connais deux qui donnent vraiment un parfum merveilleux au dabo. Et vraiment ce goût particulier qu'on n'en trouve que pour le dabo. Et donc, on va mettre un peu de sucre, un peu de sel, éventuellement on peut mettre de l'huile, mais en général, on n'en met pas. Bon, voilà. Et donc, voilà quoi, on le prépare, on le mélange bien, on le laisse reposer une demi-heure à 1 heure, et puis après, on va le mettre sur le méthode. Vous voyez ce que c'est le méthode, donc pour faire l'injera. Donc, plus le méthode est gros, plus on va mettre donc, le gros embaucha dedans, et autour, on va mettre des petits dabos comme ça, tout au rond, tout autour, comme des bébés quoi. Et ces petits dabos, elles sont des cadeaux pour les enfants, c'est-à-dire en fait le hambacha va être mangé autour du café avec toute la famille et tous les voisins. Et du coup, eh bien, il va être coupé donc par une personne âgée, elle va le bénir et le couper et puis va faire des parts donc pour servir à tout le monde. Mais en attendant qu'on fasse le café, que tout le monde vienne, etc., eh bien, on fait ces petits dabos pour les enfants. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que que ce soit les voisins ou les familles, c'est-à-dire les tantes, les oncles, etc., qui vont venir donc s'assembler autour de la maison des grands-parents ou de la maison d'une personne plus ou moins âgée, en gros, qui va recueillir toute la famille. Eh bien, ces personnes, les tantes, les oncles, ils vont nous apporter des petits dabos pour les enfants. Et c'est une sorte de cadeau en fait. On les emballe dans des feuilles de mesana ou bien du bananier. Et ils te donnent comme ça en fait. Et t'es vraiment, c'est le seul cadeau qu'on a en fait. Et on est trop content. Et en fait, ce qu'il faut savoir donc, c'est que le dabo, il a des goûts vraiment particuliers. Il a des goûts particuliers, mais en fonction donc des différents épices que tu mets, de ta manière de préparer, de la quantité de sucre que tu mets ou que tu mets pas, et ben le goût est toujours différent. Du coup, tu sauras, en fait, tu vas recevoir donc plein de petits dabos de ta parente, tes grands-parents, de tes oncles, des voisins et tout ça. Et en fait, tous ces trucs, et en fait, tous ces dabos-là, ils ont des goûts totalement différents en fait. Et du coup, ben, c'est un plaisir au niveau culinaire. Et donc, nous, les enfants, on est complètement en extase. Et comme on n'en peut pas le finir, parce qu'en fait, avec tous ces dabos-là, on peut pas le finir, donc on en met de côté. Et c'est l'occasion donc de manger pendant toute une semaine. Et ben voilà quoi, de ne pas s'ennuyer vraiment parce que voilà, le goût est différent d'une personne à une autre.
Donc ça, c'est vraiment une sorte de cadeau. C'est une fête principalement, comme je l'ai dit, associée aux enfants, parce que ça nous tient vraiment à cœur, nous les enfants. Et d'autre part, il a aussi d'autres significations. Encore une fois, c'est l'occasion vraiment de rassembler les gens et d'être des généreux. Mais surtout, le dabo, quand même, vu qu'il est très épais, il nécessite beaucoup de farine. Donc, c'est signe de générosité, c'est signe d'abondance de nourriture. Et aussi, en fait, cette saison-là se passe pendant l'été, mais vers la fin de l'été, avant que la saison de pluie n'arrive. Entre les deux, on va dire, le moment où on va commencer à labourer la terre et on va semer donc les graines pour une prochaine récolte. Ça permet aussi d'annoncer, on va dire, une bonne récolte et de dire que voilà, on a assez de nourriture pour se permettre donc à fabriquer ça et donner à tout le monde. Mais en plus, parce que la prochaine récolte, elle va être aussi bonne en fait. Donc voilà pour la saison de Dabo et donc voilà.